Du quintet de ce vendredi soir à Vincennes-Prix Triton et des aléas, des courses à spectacle et malheureusement, voilà, la phase initiale aura été vraiment un cauchemar pour certains concurrents et ça sera le cas de I Still Loving You, drivé par Alexandre Rivard qui va se montrer fautif d'ici quelques instants et qui va entraîner dans sa perte Ideal Green qui était l'une de mes belles infos malheureusement. Et Ideal Green, regardez, pris en sandwich, la meilleure course dans le premier tournoi entre Instant Fort et I Still Loving You, qui répondra par une faute avec le sans enraînement. On sait, les chevaux sont irremettables, malheureusement, il a joué de malchance, et il ne faudra bien évidemment pas le condamner là-dessus. En tout cas, j'avais deux infos qui sortaient de l'ordinaire. La première, boum patatrac, mais la deuxième, bah, ça s'est quand même bien passé, puisque l'entraîneur Guillaume Beaufils, qui était bien armé, avec en tête ici, vous voyez le numéro 9, Inérit, et le 3 Aikido qui était dans son dos à un long moment, eh bien, il n'avait aucune préférence entre Aikido et Inérit, et il pensait même que Aikido, sur une pointe, était capable de devancer le favori Inérit. Eh bien, les faits lui ont donné raison, puisque son premier pensionnaire Aikido s'est classé deuxième à la cote, s'il vous plaît, de 50 contre 1. Donc, voilà, bravo à Guillaume Beaufils qui nous avait donné l'information. Et ça a permis à certains d'entre vous, ou certains de mes souscripteurs notamment, de toucher un beau couplet gagnant placé de 3 ou 4 chevaux. Et c'est toujours un jeu très intéressant parce qu'effectivement là, voilà, un stand au fort qui avait tout montré en dernier lieu le 1er novembre en retrait, c'était extraordinaire, il faisait partie de mes grosses priorités bien évidemment. Ben, ce sera lui le futur lauréat. Donc là, nous sommes en pleine, et on a Invictus de Hurt, le gros outsider, qui a pu prendre tête et corne, mais comme me l'indiquait son mentor, Gabriel Angel Poupou, c'est plus difficile pour lui à Vincennes. Anac du Vivant, c'est en extérieur, c'était le moins riche du lot, mauvais parcours à deux le nez au vent, on sentait que ça allait être compliqué pour finir. Là, pour l'instant, Inérit a un parcours de rêve dans le dos de l'animateur, mais bon, il est dans le dos d'un cheval à plus de 100 contre 1, donc il fallait s'attendre à ce que ça se passe mal durant le parcours, bien évidemment. Un stand au fort est à 2 au carré, comme on dit, et là, ben, c'est là où il gagne la course, c'est qu'il décale. Il n'attend pas que le wagon de 3 se forme, et Damien Bonne passe à l'attaque, voilà, pour se diriger vers l'intersection des pistes, et ben, c'est là, clairement, où il ne la perd pas, en tout cas. Il aurait pu la perdre là en restant dans le sillage du Anac du Vivant, et là, il anticipe la formation du wagon de 3 et il passe progressivement à l'attaque. C'est un stand-offer qui se montrera impérial, prenant facilement l'avantage et profitant des malheurs à la corde du grand favori Inérit qui terminera bourré de gaz pour finir. Inferno Piper, le 6, qui est objet d'une grosse prise quelques instants avant le départ, vient comme pour disputer l'arrivée, mais on sent qu'il n'est pas dans une action flamboyante. Comme ne l'est pas non plus d'ailleurs Inside Spoken, drivé par Benjamin Rochard. On sent qu'il vient, mais c'est très difficile quand même par le wagon extérieur. Aikido peut se frayer un passage là, puisque le numéro 5 cède. Il profite du siège de Inferno Piper pour se décaler progressivement et tracer une très bonne fin de course. Pendant ce temps, Instant Fort crée sûrement la décision. Vous voyez qu'Inérit n'a pas le passage côté corde, c'est fini. Aikido finit très brillamment à la deuxième place, tout comme Ikem, qui avait disposé d'un très bon déroulement de course en dedans, et qui profitera des malheurs de ses camarades pour venir accrocher une brillante troisième place, tandis qu'Instinctif terminera vraiment très plaisamment à la quatrième place. Je vous remets la ligne droite. Il est hors écran à ce moment-là, il viendra accrocher une méritoire quatrième place aux dépens d'Elecho qui vient arracher la cinquième place aux dépens d'Inside Spoken qui se relance bien malgré tout pour finir en dépit d'un déroulement de course exécrable. Voilà, un stand de fort avait tout montré dernièrement, il faisait partie de mes grosses priorités et ceux qui ont écouté mes préférés et qui ont écouté mes interviews, on peut toucher un beau couplet gagnant placé en 3 ou 4 chevaux, mais un couplet qui a rapporté énormément puisque regardez, 5,30 € pour un stand fort qui est l'objet d'une prise quelques instants avant le départ, mais 50 contre 1, vous voyez comme l'indique ces images, pour ce numéro 3. Voilà, les informations toujours et encore sur www.caparos.fr. Je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui vont m'écouter ce dimanche, et on se dit à très vite. Bye bye.